Coucou tout le monde, salut les gens, j'espère que vous allez bien. Alors Manu veut reconnaître la Palestine. Alors pas tout de suite, hein. Vous excitez pas, c'est pas tout de suite, c'est qu'au mois de septembre. Bon. Pourquoi donc? Bah oui, pourquoi donc? Pourquoi pas avant? Pourquoi maintenant? Et surtout, pourquoi donc? Puisqu'on sait que la gentillesse et la bonté d'âme, c'est pas son fort. Donc on va regarder ça. Y a-t-il une raison cachée? Alors vous allez me dire, oui, tu vois le mal partout. C'est-à-dire qu'à force de s'en prendre plein la gueule, on commence à avoir l'habitude et on se dit que ces gens-là, les qualités de cœur ne font pas partie, justement, de leur qualité. Un cœur, ils en ont pas. Donc, voyons ça. Alors, on va regarder avec l'oracle, je ne sais plus. Je sais plus le nom de cet oracle, il est trop vieux. Je ne me rappelle plus. Chemin de vie ou la vie, je sais pas quoi. Bref, on s'en fiche. Pourquoi Manu veut reconnaître l'État palestinien? Quel est son intérêt? Alors, on a bien un message. Message de paix, message pour leur venir en aide, pour leur santé. Bah oui, pour ce qu'il en reste. Hein. Ils sont tous en train de mourir. Il a un travail à faire. Attends, je me concentre sur Manu. On me dit que c'est son boulot. Ok, c'est son boulot. Réconciliation. Ah. Ouais, on me dit qu'il a fait ça sur un coup de tête. J'y crois pas trop. Hein. On me dit qu'il a eu des paroles... il n'a pas réfléchi aux conséquences. Là, parce que tout le monde se fout de lui, là. Hein. Vous avez vu Donald Trump, hein, qui a dit que de toute façon, ce qu'il disait, ça n'avait pas d'importance, Manu. C'est bien ça, hein. L'intelligence ne se mesure pas au nombre de diplômes, mais à l'ouverture d'esprit et du cœur. On veut nous faire croire que Manu, il a un cœur. Il est bien caché, alors. Hein. Oui, d'accord. Il y a de la violence. L'homme de cœur. Il veut se faire passer pour l'homme de cœur. Ah bah alors là... Oh, j'y crois pas. Excusez-moi, mais j'y crois pas. C'est pas possible. Bon, déjà, est-ce que ça va se faire? Parce que c'est que au mois de septembre. Pourquoi pas tout de suite? Pourquoi pas maintenant? Pourquoi pas mettre un terme à toutes les souffrances de ce peuple? Je sais pas. Ils pourraient tous, hein, chacun à leur niveau, hein, mettre un terme à ça. Hein. Les États-Unis pourraient. L'Europe pourrait. Il suffirait d'un mot de leur part pour que tout s'arrête. Alors pourquoi aujourd'hui on veut le faire passer pour un homme de cœur? Franchement, excusez-moi, mais là je suis pas d'accord avec les cartes. Ben après, c'est peut-être la première fois ou pas, ou j'en sais rien, je me rappelle plus. Mais je suis pas d'accord avec les cartes, c'est pas possible. Donc on va voir avec un autre jeu. S'il vous plaît. Alors ça c'est l'oracle d'Algariel. Oh je m'en rappelle plus. Non, je suis en train de me tromper. C'est pareil, j'ai plus la boîte, elle est rangée dans un meuble et je suis incapable de vous dire le nom de cet oracle. Désolée. Pourquoi Manu veut déclarer... Bref, t'as compris.
Pourquoi Manu Manu fait-il cette déclaration maintenant? Il y a une femme derrière tout ça. Bon, il y a une femme derrière tout ça. Faire la paix. Il y a des choses cachées, oui. C'est illusoire. Ah, parce qu'il sait très bien que c'est pas possible. Et comme a dit Trump, le poids des paroles de Manu n'ont aucune incidence. Enfin, ce que dit Manu, ça on s'en fout. Tout le monde s'en fout. C'est une démarche, c'est un rituel. Une prière. De la sorcellerie. Vous savez que quand Manu Manu il parle, il ensorcelle les gens. Hein. Il y a comme un truc quand il parle. Ouais, ouais. Pourquoi on me parle de la femme? Je comprends pas, moi. Oh, écoutez, je comprends rien aujourd'hui. Féminin, ouais. Ouais. Ah, les migrants. C'est l'Europe qui veut plus d'immigration. D'accord. Ça a à voir avec l'immigration. Parce qu'il veut accueillir aussi des réfugiés palestiniens, des réfugiés de Gaza. Il veut accueillir des Gazaouis. D'accord, pourquoi? On va aller creuser plus loin. Pourquoi veut-il accueillir les Gazaouis? Ce qu'il en reste. Hein. Il faudrait peut-être leur donner à manger avant d'essayer de les accueillir. Au lieu d'enterrer les camions dans le sable. Et plus un millier de camions avec des denrées alimentaires enterrés dans le sable par l'armée dont on ne peut pas dire le nom. Ouais, ouais. L'armée la plus morale du monde. Ils ont enterré la bouffe dans le sable plutôt que de la donner à ces gens. Ah ouais. Pourquoi veut-il accueillir les Gazaouis? Encore faire la paix. Bon bah écoutez, encore une chose. Faire la paix ou pas la guerre. D'accord. Pourquoi veut-il accueillir les Gazaouis? Ah! Attends. Pour qu'il y ait des exactions, pour que le sang soit versé sur notre sol à nous, en fait. Il veut accueillir des hommes. C'est une... comme diraient dans le film, là, les visiteurs. C'est sorcellerie. C'est sorcellerie. Il y a des gens qui ont soif de vengeance. Alors, sous prétexte d'accueillir les gens qui en ont besoin, hein, d'offrir un asile à ces gens, dans le lot, il va y avoir des hommes qui ont soif de vengeance. Donc il y a un double effet qui se coule, en fait, si tu veux. C'est-à-dire que oui, il faut donner une terre d'accueil à ces gens-là, puisqu'on les vire de leur terre natale. Parce qu'ils veulent s'en débarrasser là-bas. Ils veulent faire place nette aussi là-bas. C'est-à-dire que plus vite on accueillera les survivants ailleurs, plus vite le territoire de la zone de Gaza va se vider. Et ils veulent récupérer ce territoire. C'est tout. C'est pour ça que Manu Manu veut accueillir
les Gazaouis. Je prends le tarot des hiéroglyphes. Alors, quel est le vrai but de Manu? Ah, 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 ah. Ouais. J'ai une libération, j'ai une guérison. Ouais. Parce qu'ils veulent créer autre chose sur la bande de Gaza. J'ai une notion de bienveillance, hein, c'est ça qui... J'ai des signatures, il y a des accords pour créer autre chose. J'ai de la libération, d'accord. Garder à l'œil les ennemis. Ouais. Ouais. Ça me parle pas. Ça me parle pas. Je suis peut-être pas assez concentrée aujourd'hui. Je suis peut-être pas... je sais pas. Je suis peut-être pas... peut-être pas le jour. Qu'est-ce qui va se passer en septembre quand Manu... Est-ce que Manu vraiment... Parce que j'avais la négation quand même. Est-ce que ça va se faire officiellement, la reconnaissance d'un État palestinien? Est-ce que la Palestine, l'État palestinien va être reconnu réellement? Dites-moi la vérité, parce que les parlotes, ça va bien. Moi, je dirais non. Vous voyez, c'est faux en fait. Ah, attends. J'ai la naissance d'un projet. Ah. Succès. Ah, peut-être que oui. Pourquoi j'ai une entrave alors? J'ai un succès pour la reconnaissance d'un État palestinien. Mais s'il n'y a plus de Palestiniens sur le territoire, ça va être chaud. Bon, si, il y a le reste de la Palestine, mais... Et puis il reste aussi, bref, d'autres territoires. Il n'y a pas que la bande de Gaza. La bande de Gaza, c'est l'enclave en fait. J'ai la réalisation d'un projet. Pour moi, ils veulent les virer par la force. C'est tout. Hein. Les survivants, ils veulent les éjecter du territoire. Parce qu'ils veulent transformer la bande de Gaza. Tu vois? Ils veulent créer autre chose sur la bande de Gaza. Donc c'est tout. C'est pas par bienveillance. Ils font croire que c'est par bienveillance. Mais regardez. C'est de la poudre de perlimpinpin, comme il dirait lui. C'est de la poudre aux yeux. La vérité, c'est qu'ils veulent virer les gens qui restent. Il y a l'intervention d'une femme. Je ne sais pas qui c'est cette femme. C'est peut-être l'Europe, je ne sais pas. J'ai la lumière du Père. Et j'ai une protection. Ouais. Ok. J'ai la création d'autre chose. Non, c'est leur projet en fait. Hein. C'est tout. Hein. Ils veulent virer les gens de là-bas en disant ah ben les réfugiés, on va les accueillir, machin bidule. Et qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire, malheureusement, ça va faire plus de migrants en Europe. Et il y a une partie de ces gens qui vont vouloir se venger. Parce qu'ils vont apprendre... Ah bah tiens, j'avais 2 cartes là. Pourquoi? Ils vont apprendre... J'ai la faiblesse. Des gens... Alors, ça va quand même être des gens blessés, des gens affaiblis hein, par le manque de nourriture et tout ça. Hein.
les gens vont quand même, au fur et à mesure du temps, ils vont se rendre compte, s'ils ne le savent pas déjà, que les autres pays ont été complices hein, de ce massacre. Hein. Donc quand ils vont arriver en Europe, pas que en France, mais en Europe, ils vont vouloir, ils vont avoir de la rancœur en fait. Alors ça peut donner lieu à des conflits hein, sur notre territoire à nous, même si on n'y est pour rien, nous, puisque c'est pas nous qui prenons les décisions. Mais ça c'est l'oracle de Dahlia, Madame Dahlia. Mais bon. Puis ils veulent pas être éjectés de leur terre en fait. Il y en a plein qui vont pas venir. Hein. Ils préfèrent mourir que d'être éjectés. Hein. Peut-être qu'il y en a qui voudront venir en Europe pour sauver leurs enfants. Mais je suis pas sûre que tout le monde veuille venir en Europe. Hein. Qu'est-ce que ça va donner ces réfugiés? Des conflits, de la discorde. Voilà. C'est ça. Hein. On va avoir du mal à s'entendre avec eux parce que déjà il y a la barrière du langage et il y a beaucoup de gens qui auront de la rancœur, c'est forcé. Hein. Il y en a qui vont apprécier le soutien, mais d'autres non. Regardez, c'est fait exprès en fait pour qu'il y ait encore plus de bordel en Europe. J'ai une renaissance qui va mettre du temps. Faut rester zen. Et en fait, on n'a pas le choix. Bon. On me dit que... alors, si je considère que je reste sur Manu, hein, il n'a pas le choix. Il est contraint de faire ça. C'est son rôle. C'est pour ça qu'on me disait ça avec le premier jeu, je comprenais pas. C'est son rôle, on lui fait jouer un rôle, on lui fait jouer le rôle du bienfaiteur, mais ça sert les intérêts de l'Europe, c'est-à-dire détruire. Détruire comment dire? Vous savez que c'est un plan hein, de grand remplacement et ainsi de suite, mais c'est même pas que ça, c'est pousser les gens à s'affronter, en fait. C'est tout. Hein. Voilà, une situation embrouillée. Peut-être même qu'il y a des gens qui vont être mis dans des camps. Parmi les Gazaouis. Ça finira par s'apaiser, mais je pense qu'au départ, ça sera très conflictuel. Ouais, donc c'est voulu. C'est voulu. Et dans un deuxième temps, enfin dans un premier temps, c'est pour débarrasser le territoire de là-bas. Puisque je vous rappelle qu'ils ont l'objectif ultime, c'est de créer une Riviera. Hein. N'oubliez pas ce qu'a dit Trump, hein, quand même. Hein. Sur le corps des victimes, ils vont construire des immeubles de luxe, hein, une Riviera. Est-ce que ça va se faire, ça? La Riviera à Gaza. Tiens. Eh ben, dis donc. On aura tout vu de notre vivant, je crois, les gens. On aura tout vu, et encore, on n'est pas au bout de notre surprise. Hein. Est-ce que ça va se faire, ce projet de Riviera sur la bande de Gaza? Alors, on parle de la bande de Gaza, donc il y a beaucoup de souffrances là-bas et des conflits. Bah oui. Oui. Est-ce que la Riviera va se faire? Ouais. C'est pas... Ils vont faire des travaux. Ils vont faire des travaux, mais... Comment dire? Ils ont du mal à... Bah oui, ils ont du mal à se débarrasser des gens qu'il y a dessus. On parle des hospitalisations. Ils veulent récupérer le trésor. Ils veulent récupérer ce qu'il y a.
Bah, le gaz, justement, notamment. Ils y arriveront. Ils y arriveront et ce sera ce sera un endroit très contrôlé. Un peu comme un endroit où tout le monde n'aura pas le droit d'entrer, en fait. Alors, les consultants, ça me gave. Ouais, parce que c'est le grand plan. C'est le grand Isra, plus loin L. Bah, c'est ça. Pour les pétasses pleines de chirurgie esthétique qui vont aller se pavaner là-bas. Ouais, je pense qu'ils y arriveront, mais ça va mettre beaucoup de temps quand même. Hein. Je pense pas que ce sera du jour au lendemain. Déjà, il faut faire table rase, et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Donc les derniers survivants, ils vont les éjecter, ils vont les dispatcher en Europe, et puis après ils entameront les grandes œuvres, les grands travaux. Ouais, c'est le... Comment on appelle ça? C'est dans les écritures, hein. Ils veulent préparer le terrain. Hein. Ils sont tous de mèche. Hein. Ils sont tous de mèche. Hein. Manu avec. Hein. Lui, il est contraint, voilà, on lui a dit de faire comme ça, il fait comme ça. C'est pas lui qui a pris la décision. Hein. Il y a une femme derrière. Hein. La femme, je pense que c'est l'Europe, Van der machin. Là. Il y a quelqu'un qui lui a dit de dire ça, qu'il allait reconnaître l'État palestinien. Voilà. Ça apportera rien du tout. Parce que concrètement, il va reconnaître l'État palestinien pour les futurs arrivants. Pas pour... Alors pour les gens qui sont en dehors de la bande de Gaza, oui, ça peut être bien, remarque. Mais en vérité, c'est surtout pour ce qui va se mettre en place par la suite. Il prépare le terrain. C'est tout. C'est tout. Franchement, regardez la carte. J'ai pas fait exprès. Voilà, le charmeur de serpent. Ça, c'est Manu. Hein. Quand il parle, il crache du venin. Quand il parle, c'est que de la merde. Quand il parle, c'est que des mensonges. Faut toujours écouter. Quand vous écoutez ce qu'il dit, même si c'est difficile, hein, quand vous écoutez ce qu'il dit ou quand on vous le relate, pensez le contraire. Hein. Voilà. Il y a toujours un truc caché. Et c'est pas possible autrement. Parce que de lui-même, il prend aucune décision. Voilà. C'est un chiffon, ce gars-là. C'est tout. Voilà les gens. Allez, c'était une petite vidéo courte. Je vous fais des gros bisous. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et on se retrouve plus tard. C'est tout. Les gros bisous.